Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien. Encore une fois, on essaye toujours pendant cette édition de vous présenter presque les grands événements qui ont émaillé la scène politique, économique, mais aussi la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, donc, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué un appel téléphonique hier avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président al-Sisi avait présenté ses sincères condoléances au président de l'Afrique du Sud pour les victimes des récentes inondations qui ont frappé la ville de Durban, qui ont fait de nombreuses pertes en vie humaine, exprimant ses sincères vœux pour un prompt rétablissement aux blessés. Le président Sisi a souligné sa confiance que le gouvernement et le peuple d'Afrique du Sud feront face aux répercussions de ces inondations et affirmant le soutien et la présence de l'Égypte aux côtés de ses frères d'Afrique du Sud dans ces circonstances difficiles. Le président Sisi a affirmé que l'Égypte était prête à fournir l'aide et l'assistance pour l'Afrique du Sud dans le cadre des efforts humanitaires. Et bien sûr, le président Ramaphosa a pour sa part exprimé ses remerciements et sa profonde gratitude au président Sisi pour ce geste fraternel généreux qui confirme la volonté du gouvernement du peuple égyptien de renforcer les principes de fraternité, de solidarité et de soutien avec ses frères, conformément à la profondeur des relations entre les deux pays frères, soulignant que son pays a activé à développer la coopération bilatérale avec l'Égypte, notamment à la lumière du rôle actif égyptien dans la région africaine et des efforts égyptiens déployés à cet égard, qui permettraient de réaliser les aspirations des peuples du continent à la stabilité et au développement. Le porte-parole a ajouté que l'appel téléphonique a également abordé les questions, ou plutôt les moyens, de poursuivre l'élan existant dans les relations conjointes entre les deux pays frères dans divers domaines, ainsi que l'échange de visions sur les dossiers régionaux d'intérêt commun, les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur le continent africain. D'autre part, on trouve que le président égyptien Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et le ministre de la Planification et du Développement économique Hala Al-Saïd. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi de la situation exécutive, des sujets du travail du ministère de la Planification et du Développement économique. Dr Hala Al-Saïd a passé en revue l'évolution des indicateurs économiques au niveau mondial à la lumière des répercussions de la crise russo-ukrainienne. Il est prévu que l'économie égyptienne a une croissance totale d'environ 6% d'ici fin de cette année, ce qui dépasse les attentes économiques antérieures à cet égard par les différentes institutions internationales. C'est ce qu'a ajouté Mme Saïd. Les efforts du ministère de la Planification dans l'évolution de la stratégie Vision d'Égypte 2030 a été lancé début 2016 afin de suivre les rythmes des développements, des changements qui se produisent successivement. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également été témoin d'un examen des efforts visant à développer les services gouvernementaux en utilisant la transformation numérique. Le président Sisi a dirigé de renforcer le système des centres de services mobiles et de voitures, fournissant des services aux citoyens, surtout dans les secteurs de l'état civil, la circulation, l'immobilier, la documentation, et les services de développement industriel ainsi que l'augmentation des installations des services gouvernementaux modèles dans le gouvernorat. Nous restons toujours avec le président égyptien Fattah al-Sisi qui s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moaït et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gama. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait abordé les efforts pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les secteurs industriels et les secteurs reliés aux exportations. Les détails tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Moaït et la ministre du Commerce et de l'Industrie Nevin Gema. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a abordé les efforts pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les secteurs industriels et d'exportation.
À cet égard, le président Sissi a ordonné de poursuivre le travail sur l'approche de la localisation des industries stratégiques et d'encourager les secteurs industriels nationaux, outre l'achèvement rapide du système des informations anticipées sur le dédouanement dans le cadre de la stratégie de l'État de soutien aux activités industrielles au niveau national, en plus de surmonter les obstacles, d'augmenter les taux d'exportation et de maintenir les marchés d'exportation. De même, les solutions proposées ont été revues pour relever les défis auxquels sont confrontés les efforts de développement du secteur industriel, ainsi que les efforts déployés pour formuler des programmes de consensus entre les ministères des Finances, du Commerce et de l'Industrie pour faciliter les procédures d'importation et d'exportation au cours de la période à venir, y compris la simplification des procédures douanières, le renforcement des programmes de soutien aux exportations pour stimuler les exportations et atteindre les objectifs de l'État à cet égard, en particulier dans les secteurs des produits de base dans lesquels l'Égypte bénéficie d'un avantage concurrentiel dans sa production. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni lundi avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques Mohamed Abdelati. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des projets du ministère de l'Irrigation au niveau de la République. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a suivi lundi les projets du ministère de l'Irrigation au niveau de la République, les besoins de l'approvisionnement pour les projets agricoles et l'eau potable, ainsi que les projets de protection et d'aménagement des plages. De son côté, Dr Abdelati a présenté les efforts déployés pour l'irrigation moderne et les derniers développements dans les projets nationaux et les eaux souterraines. Selon le porte-parole officiel, le président al-Sisi a ordonné de continuer à étendre l'application de la diffusion du système d'irrigation moderne pour les terres agricoles au niveau de la République. Le président al-Sisi a également ordonné de travailler à la réalisation d'une gestion rationnelle et d'une utilisation sûre des eaux souterraines en Égypte. Le porte-parole officiel a ajouté que le ministre de l'Irrigation a présenté les efforts du ministère dans le domaine de la transformation numérique et la position des applications de la numérisation dans la gestion de l'eau dans le cadre de la vision Égypte 2030 et la tendance à la transformation numérique dans la performance des organismes et institutions de l'État. Les efforts de coopération avec les pays africains frères dans le domaine de l'irrigation, en particulier les pays du bassin du Nil, ont également été présentés, l'Égypte souhaitant au niveau bilatéral leur apporter un soutien technique à cet égard, notamment en creusant des puits d'eau souterraines, en développant des voies navigables et en équipement de centres spécialisés pour la prévision des pluies, réhabilitation des ports et formation de nombreux cadres techniques locaux. Dans le même contexte, les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet de liaison du lac Victoria à la Méditerranée ont été examinés. Le président al-Sisi a ordonné de renforcer les efforts dans la mise en œuvre des projets de coopération dans le domaine de l'irrigation avec les pays du bassin du Nil, d'une manière qui contribue à réaliser l'intégration économique entre eux en tenant compte des multiples potentiels et opportunités des pays du bassin qui ouvrent des perspectives pour la coopération, la construction et le développement de relations conjointes entre eux. Dr Abdelati a également présenté les préparatifs de l'organisation de la 5e semaine de l'eau au Caire qui se tiendra sous les auspices du président de la République sous le titre « L'eau au cœur de l'action climatique » dans le cadre du souci de l'état de l'importance de l'axe de l'eau dans la question du changement climatique qui se traduira par l'accueil en Égypte en cours de l'année courante du sommet mondial sur le climat COP27. Sur le plan diplomatique, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu lundi un appel téléphonique de la part du roi Abdallah II de Jordanie. Le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, a déclaré que la conversation téléphonique avait porté sur un certain nombre de sujets liés à la coopération bilatérale et les moyens de renforcer les relations entre les deux pays.
Il a précisé que les derniers développements des questions régionales et internationales ont été également abordés. Il a été convenu de poursuivre la coordination et la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun dans le cadre des relations stratégiques privilégiées entre les deux pays. Le président Abdel Fattah Sisi a assuré le suivi du projet national pour le développement de la famille égyptienne. Avec plus de précision, le président Sisi a suivi le programme national des femmes pionnières communautaires et du projet national de développement de la famille égyptienne. Ceci est intervenu lors de la réunion du président Abdel Fattah Sisi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Santé et de la Population par intérim, Khaled Abdel Ghaffar, la ministre du Plan de l'économie et du développement, Dr Hala Saïd, le ministre des Finances, Dr Mohamed Moayed, et la ministre de la Solidarité sociale, Mme Nivine Al-Qabbaj, et la présidente du Conseil national des femmes, Dr Maya Moursi. L'expérience des pionnières communautaires a été examinée dans le cadre des travaux du ministère et des autorités concernées dans le domaine de la sensibilisation de la femme, de la famille et de la société à travers des efforts de développement menés par le dispositif des pionniers communautaires sur plusieurs axes liés au service et à la sensibilisation, en plus de la coordination avec les chefs religieux et locaux. Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a passé en revue un nombre de propositions sur les systèmes de gestion et de fonctionnement de la cité d'art et de culture. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé en fait lundi une réunion destinée à passer en revue un nombre de propositions sur les systèmes de gestion et de fonctionnement de la cité de l'art et de culture située dans la nouvelle capitale administrative, ANCA, en présence de la ministre de Culture Nasser Beddaim, du Conseil présidentiel aux affaires financières Mohamed Amin et de responsables concernés. L'État tient à ce que ce grand projet national aboutisse, a-t-il dit, ajoutant qu'il avait une proposition sur la création d'une autorité de gestion pour cette ville civilisationnelle, à l'image du grand musée égyptien, du Musée national de la civilisation égyptienne. Dans le cadre de la visite du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri à Madrid, une séance de pourparlers a été tenue avec son homologue espagnol pour faire progresser les relations égypto-espagnoles. M. Choukri a également signé un mémorandum d'entente avec son homologue espagnol dans le domaine de la diplomatie. Les détails tout de suite. À Madrid, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et son homologue espagnol José Manuel Alvarez se sont félicités du rythme croissant de la coopération entre les deux pays. Lors d'une séance de pourparlers tenue lundi, les deux ministres ont affirmé l'importance de renforcer les relations en s'appuyant sur les résultats des visites et des contacts mutuels à tous les niveaux. Les pourparlers avaient porté sur tous les dossiers de coopération commune. M. Choukri a souhaité le soutien du partenariat avec l'Espagne et l'évolution des relations économiques à travers nombre d'axes, notamment la hausse des échanges commerciaux, des exportations égyptiennes et des investissements espagnols directs pour tirer parti des opportunités offertes dans de nombreux secteurs dont l'infrastructure, le transport, l'eau et l'énergie renouvelable au vu des projets de développement géants actuels en Égypte. Les pourparlers ont porté également sur la coopération dans le domaine de lutte contre le changement climatique et l'accueil par l'Égypte de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, en plus du soutien par l'Espagne du partenariat entre l'Égypte et l'Union européenne. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la crise en Ukraine et ses répercussions, la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens et les efforts déployés par l'Égypte pour approcher les vues des Libyens, y ont fait l'objet d'examen. M. Choukri a passé en revue les constantes de la position égyptienne envers la question du barrage de la Renaissance. Messieurs Choukri et Alvarez ont salué la coopération fructueuse et la concertation continue et affirmé l'importance de développer les relations entre les deux pays.
Le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, a également signé un mémorandum d'entente avec son homologue espagnol dans le domaine de la diplomatie. D'autre part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, a discuté au terme de sa visite à Madrid avec des représentants du côté espagnol, le Conseil d'affaires égypto-espagnol, des moyens de développer les relations économiques égypto-espagnoles. La réunion avait porté sur les réformes et la réalisation faites par le gouvernement égyptien qui ont créé un climat attractif pour les investissements étrangers en Égypte. Le chef de la diplomatie a appelé les entreprises espagnoles à injecter davantage d'investissements en Égypte, soulignant l'importance de favoriser le rôle des entreprises espagnoles dans le soutien de la transition au vert en Égypte, notamment à la lumière de l'accueil de l'Égypte de la conférence sur le changement climatique COP27. Donc une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr démarrer une tournée dans le monde de l'économie égyptienne. À l'une donc de notre tournée dans le monde égyptien, c'est la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashad, qui a réitéré l'importance de relations stratégiques entre l'Égypte et l'Union européenne. L'Union européenne est une des plus importantes institutions internationales, multilatérales partenaires de l'Égypte, et nos relations bilatérales ont connu plutôt un essor au cours des dernières années dans le cadre des priorités de développement de l'État et des efforts de développement durable. C'est ce qu'a déclaré la ministre lors d'une conférence tenue dimanche avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, M. Christian Berger. D'autre part, Nivingem discute de la coopération dans le domaine de l'industrie avec la ministre malaisienne de l'industrie agroalimentaire. Avec plus de précision, on trouve que la ministre du Commerce et de l'Industrie s'est entretenue avec la ministre malaisienne de l'industrie agroalimentaire de la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'industrie, de l'investissement, du commerce et dans un certain nombre de dossiers économiques d'intérêt commun. La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la production d'huile de palme malaisienne en Égypte et de l'exportation vers les marchés régionaux et continentaux. Selon Mme Gem, la prochaine période sera marquée par davantage de coordination entre le bureau commercial égyptien dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur et le conseil malaisien de l'huile de palme pour entamer les étapes de mise en place de projets conjoints de production de dérivés de l'huile de palme et profiter des opportunités d'investissement sur le marché égyptien, des expériences de Malaisie dans ce domaine. La ministre du Plan et de Développement économique, Hala Saïd, a examiné avec des responsables de l'Association des exportateurs égyptiens, Expoliink, la création de la première académie d'exportation en Égypte. Au cours de la réunion, Mme Saïd a déclaré que la coopération de cette académie s'inscrivait dans le cadre de la deuxième phase du programme de l'initiative d'aide au commerce des États pays arabes, AFTIAS, pour la mise en œuvre des orientations de l'État concernant l'augmentation des exportations et la formation des cadres nécessaires. Elle a expliqué que l'objectif stratégique de la création de l'Académie est de créer une entité unifiée chargée de former les exportateurs et de fournir des services de consultation en matière d'exportation en Égypte et dans les pays de la région. L'autorité du canal de Suez déploie des efforts vers la transformation en un canal vert qui applique les critères de la durabilité environnementale et la lutte contre la pollution du climat. C'est ce qu'a indiqué le Centre d'information de soutien à la prise de la décision du Conseil des ministres IDSC. Dans une infographie publiée dimanche sous le thème « Le canal de Suez se transforme en un canal vert », l'IDSC a souligné que l'autorité avait fonctionné les 16 stations pilotes avec l'énergie renouvelable ainsi que les installations et les poteaux d'éclairage avec l'énergie solaire en effectuant la conversion de la marine de l'autorité pour fonctionner en gaz naturel.
L'autorité œuvre également à encourager ses clients à utiliser le carburant respectueux de l'environnement selon les explications de l'IDSC. Fin donc de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur NATV International.